La dictée n'est pas toujours un exercice apprécié. Mais ce vendredi, ces élèves sont venus librement batailler sur l'orthographe et les accords du participe passé. C'est ainsi qu'il s'abonna à une revue de modélisme ferroviaire. C'est un jeu et même un concours, celui de la grande dictée francophone organisé par le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Et ce jour, c'est Gracie Mounene qui l'a emporté. Je me suis préparée en lisant beaucoup de livres. J'ai vraiment mis la pression à mes parents pour qu'ils m'achètent des livres, pour que je puisse les lire et apprendre beaucoup de mots. Après les enfants, les adultes ont eu leur tour. Plus de 200 participants ont pris part à l'événement. La renommée du lecteur a dû jouer aussi pour attirer les candidats. C'est un ami des lettres et du langage, ravi de l'expérience. Devant les enfants, j'avais envie que tous les enfants gagnent. Parce que j'aime trop les enfants, c'est mon point faible. Et donc, j'ai répété autant de fois qu'il le souhaitait pour que chacune s'imprègne bien du texte. Et puis les adultes, j'étais un peu devant mes collègues. Moi, j'aime les lettres, j'aime les mots, j'aime le Scrabble, j'aime lire et j'aime la langue française. Je suis un adepte de Baudelaire, Lamartine, Verlaine, etc. Et donc, j'étais dans mon élément. Les amoureux des mots sont nombreux à Kinshasa, comme en témoignait Destin Irène Malatata, la médecin militaire exultée quand elle a appris sa victoire. Je pense que le français a son essence dans plusieurs langues que nous connaissons, le grec, le latin, l'hébreu. Et l'origine des mots, l'étymologie, est souvent très nécessaire pour pouvoir découvrir tout ce qui se cache dans un mot parfois inconnu. Kinshasa est une métropole où le lingala règne en maître. Mais le français s'y porte encore bien. Les Congolais sont fiers d'ailleurs de rappeler que la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone du monde.